À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus, il a pris ma place. Il est amour. Il est amour. Amour, Dieu est amour. Dieu est amour. Amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Il est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Alléluia. Mon Jésus est amour. Oui, il sonde nos cœurs. Il sonde nos cœurs. Nos cœurs. Il sonde nos cœurs. Il sonde nos cœurs. Nos cœurs. Mon Jésus sonde mon cœur. Ce matin, il sonde ton cœur. Mon Jésus sonde ton cœur. De telle manière qu'il va te parler d'une manière précise. Jésus sonde ton cœur. Alléluia. Mon Jésus sonde mon cœur. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui sondes nos cœurs. Ce matin, comme nous avons chanté, nous croyons que tu es vivant. Nous croyons que tu es capable de restaurer nos vies. Nous croyons que tu es capable de nous donner la paix. Nous croyons que tu es capable de cicatriser nos blessures intérieures. Nous croyons ce matin que tu es capable de nous élever. Tu es capable de nous guérir de toute maladie. Tu es capable d'essuyer nos larmes, Seigneur. Sois béni à jamais. Nous voulons te recommander ce temps de parole. Je prie pour tous ceux qui sont présents dans cet auditoire. Je prie pour tous ceux qui sont connectés, qui nous suivent, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur chacun d'entre eux. Je prie pour que la même onction, la même grâce qui coule en ce lieu leur soit donnée partout dans le nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Après, je vais vous inviter à vous asseoir. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. On va lire ce premier passage et les autres passages. Je les lirai. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole du Seigneur? Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Je vous invite à vous asseoir. Le dimanche passé, pour ceux qui étaient là, j'ai longuement parlé sur la croissance spirituelle. Comment je peux croître spirituellement. Alors, c'est un sujet très vaste. J'ai laissé ça pour tout le mois. Chaque jour, le matin, vous pouvez me suivre. Je parle de ce sujet-là. Sur la croissance, tous les jours, le matin, chaque matin, vous vous connectez, vous allez me suivre. Je parle de ça. C'est très long. J'ai laissé ça pour tout le mois. Alors, ce matin, j'aimerais
aller dans le même sens, mais je vais aborder autre chose. Je vais parler de la maturité spirituelle. La croissance, c'est une chose. La maturité spirituelle en est une autre. Paul dit, quand j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant. La maturité spirituelle concerne tout le monde, tout enfant de Dieu, quel que soit ton âge. Même des hommes de Dieu, ils ont besoin de la maturité spirituelle. Tout enfant de Dieu a besoin de la maturité spirituelle. Nous sommes une famille. Dans une famille, il peut y avoir des querelles. Vous ne pouvez pas, parce qu'il y a des querelles, je laisse tomber ma famille et je m'en vais. Nous devons réfléchir 2 fois avant de prendre des décisions. Ça relève de la maturité spirituelle. Paul dit, quand j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant. Il faut que nos réflexions montrent que nous avons de la maturité. Il faut que nos réflexions puissent montrer que nous avons grandi. Et c'est toutes ces choses que je vais parler. Comme un enfant doit passer par plusieurs étapes pour devenir adulte. Je vis Giovanna tout à l'heure là. Giovanni, pardon, je dis Giovanna. Merci, Giovanni. Je vis comment il marche à 4 pattes. Je vis là, il se met debout et là, il part, il court. On attend très bientôt. Déjà, il commence à balbutier, il va parler très bientôt. Donc, on voit autant comme tous les enfants, même Josué aussi, c'est ça? Joseph. Oh. J'ai beaucoup d'enfants, c'est normal. Même chez moi, il n'y a que 3, mais... Donc, le chrétien est appelé à passer par un processus pour croître, pour grandir. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons atteindre l'image. Nous devons ressembler à Christ. Allons dans Galates chapitre 4 pour entrer dans le vif de notre sujet. Galates chapitre 4, le verset 1 à 7. Je prie pour que le Saint-Esprit m'aide à ce que je transmets vraiment ce qu'il a mis sur mon cœur. Alors, Galates Paul nous parle de 2 personnes. Il nous parle d'un enfant. Il parle d'un enfant d'un côté et il nous parle d'un fils de l'autre côté. Dans la maison de Dieu, pour être béni, il faut être un fils. Un fils. Si vous êtes un enfant, vous ne pouvez pas être béni. Dimanche passé, il y avait beaucoup de monde. Là où quand je prêchais, je me disais, Seigneur, merci parce qu'il y a du monde. Mais je me demande si toutes ces personnes sont des fils ou des enfants. Si toutes ces personnes ont la maturité ou ils n'ont pas la maturité. Parce que ce sont des gens qui sont matures, qui se lèvent, qui soutiennent l'œuvre. Ce sont des gens qui sont des fils, qui sont prêts à payer les prix, qui font avancer l'œuvre du Seigneur, qui viennent avec des idées pour que les choses puissent aller de l'avant. Mais si on n'a que des enfants, ils vont s'asseoir, ils rentrent, ils reviennent, ils s'en vont, ils reviennent. Mais on a besoin de fils qui prennent le sens de la responsabilité. Les fils, ils prennent les responsabilités. Ils ne fuient pas les responsabilités. Devant les responsabilités, ils s'y engagent. Paul dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave. Un enfant, c'est comme un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, un enfant, il a l'héritage.
qui lui a été destiné, mais il ne peut pas en bénéficier parce qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la maturité. Il faut qu'il grandisse d'abord. Aussi longtemps que tu resteras enfant, tu n'auras pas ton héritage. Aussi longtemps que tu resteras enfant, tu ne vas pas entrer en possession de ta destinée. Aussi longtemps que tu ne veux pas grandir, tu passeras toujours à côté. Il y a des choses qui vont traîner parce que tu n'as pas encore relevé le niveau. Et ce matin, je veux que tu relèves ton niveau. Je veux une église mature. Amen. Mais il est sous ce tuteur et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Qu'est-ce qui arrive? On va laisser d'abord ce verset-là. Après, ici, la Bible parle de l'enfant. Quand je lisais les commentaires bibliques, l'enfant on désigne un enfant, c'est celui qui est trop jeune pour parler. Un enfant, c'est comme un mineur. Ici, nous parlons sur le plan spirituel. Comme un mineur, c'est quelqu'un qui est immature spirituellement et intellectuellement. C'est quelqu'un qui est impropre, c'est-à-dire impropre aux privilèges. On ne peut pas lui confier certains privilèges ou des responsabilités des adultes parce que c'est incompatible à sa maturité. Qu'est-ce qui se passe? Quand on parle d'un tuteur, c'est quelqu'un, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont sous tuteur ici, je m'excuse, je ne veux pas vous blesser, mais ça s'explique par rapport à sa capacité intellectuelle. Quand on voit que la personne, sa mémoire a régressé, il n'a plus la capacité de gérer son argent, on va trouver un tuteur qui va gérer son argent. Donc cette personne sait qu'il a de l'argent, mais pour en bénéficier, pour le retirer, pour le prendre, il faut l'accord de son tuteur. Et quand on parle des administrateurs, donc les tuteurs, on mettait en possession des tuteurs des enfants, des mineurs qui ne pouvaient pas s'auto-gérer. Donc également, les administrateurs, ils géraient leurs biens. Il y a des enfants de Dieu qui sont comme des enfants. C'est-à-dire, il faut les pousser pour prier, il faut les pousser pour faire ceci, il faut les pousser pour venir à l'église, il faut les pousser pour jeûner, il faut les pousser pour... Mais jusqu'à quand vous allez continuer à être enfant? Je vous ai dit dans l'introduction que autant nous, les hommes de Dieu, nous pouvons manquer de la maturité, autant les enfants de Dieu peuvent aussi en manquer. Ça ne concerne pas seulement les chrétiens, mais ça concerne tout enfant de Dieu né de nouveau. Amen. De quelle manière te comportes-tu dans la vie des couples? Pour un rien, je pars. Pour un rien, ça doit créer un problème. On ne peut pas construire un couple, un mariage sur l'immaturité. Quand l'homme n'a pas encore la maturité qu'il faut, quand la femme n'a pas encore la maturité qu'il faut, mais c'est un couple à problème. La maturité même dans les services de Dieu, notre façon de servir Dieu. Il faut qu'on puisse nous supplier. Il faut que nous puissions, on puisse tout faire pour que nous puissions nous emballer. Non, nous devons sortir de l'immaturité. Paul dit, quand j'étais un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Ce matin, j'aimerais que nous tous, nous puissions réfléchir comme des adultes, comme des grandes personnes. Quand nous voulons faire quelque chose, faisons-le bien, comme des grandes personnes. Que Dieu nous fasse confiance. Amen. L'immaturité, même par rapport au travail. Parce que je fais des démarches, je n'ai pas le travail, j'en ai ras-le-bol, je vais baisser les bras. Plus tu baisses les bras, plus rien ne viendra. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux forcé, ce sont les violents qui s'en emparent.
La vie, c'est un combat, il faut se battre. Alors, allons le verset suivant. Le Fils, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclave des rudiments du monde. Un esclave, un enfant, il est sous le commandement du monde. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est de fils? Pour le Fils, mais lorsque les temps ont été accomplis, alléluia, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour être enfant et il y a un temps pour devenir fils. Il y a un temps pour être immature, il y a un temps pour devenir mature. Paul dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. Un fils, il a été adopté. Un fils dit Abba Père. On continue, c'est jusqu'au verset, je vais terminer, après on va continuer autre chose. Jusqu'au verset 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Un fils, c'est celui qui ne vit plus sous la loi. Un fils, c'est celui qui sait qu'il n'a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Un fils, c'est celui qui s'accapare de bénédictions. Un fils, c'est celui qui reçoit l'esprit d'adoption et crie Abba Père. Jésus donne son esprit au fils. Il reçoit l'esprit de leur père. Et les fils sont des héritiers par la grâce de Dieu. Un fils, il recevra la grâce de Dieu. Un fils, à cause de la grâce de Dieu sur lui, les portes s'ouvrira. Un fils verra toujours le secours de Dieu. Qu'il plaise, qu'il neige, le secours viendra pour un fils. Si tu es un fils de Dieu, tu auras toujours la visitation de Dieu. Amen. Dans la tête d'un fils, c'est clair. Un fils, il est co-héritier avec Christ. Alors, tu es fils ou tu es enfant? Tu es fils ou tu es enfant? Tu as besoin que les gens gèrent tes bénédictions ou tu as besoin toi-même en tant que fils de gérer tes propres bénédictions? Il faut gérer ta vie chrétienne. Amen. Il y a des choses, il faut créer l'atmosphère, il faut créer l'environnement, il faut détruire les œuvres du diable, il faut résister contre l'oppression, il faut créer une bonne atmosphère pour que tu réussisses. C'est ça le rôle d'un fils. Nous devons nous battre parce que Dieu a tout mis à notre position. Dieu nous a tout donné. Amen. On va avancer. Je vais d'abord, avant que je vous dise comment nous pouvons grandir, atteindre la maturité, j'aimerais d'abord vous donner quelques signes de personnes qui ont la maturité. Les signes de la maturité spirituelle. Galates chapitre 5, on ne cessera pas de lire ce passage. Galates chapitre 5, le verset 17. Ensuite le verset 19 à 21. Le premier signe de la maturité spirituelle, c'est la disparition des œuvres de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez.
Un fils, celui qui a la maturité, il sait que d'un côté, il y a la chair, de l'autre côté, il y a l'Esprit de Dieu. Maintenant, il y a un combat. Mais lui, il doit se positionner du côté de l'Esprit de Dieu. Nous ne devons pas vivre selon les émotions. Nous devons faire attention aux émotions. Nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Des fois, nous avons des émotions et nous laissons cela prendre le dessus. Non, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Alors la Bible dit, le verset 19 à 21, le verset 19 à 21, je vais aller vite parce que ce matin, j'aimerais prier pour ceux qui ont besoin de la prière. La Bible dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Par les choses semblables, on peut parler de la pornographie, on peut parler de lesbianisme, on peut parler de l'homosexualité, on peut parler de toutes ces choses, les choses semblables. Je vous dis d'avance que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Les enfants n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce sont des fils qui héritent, les enfants de Dieu. Nous devons devenir des fils. Nous devons avoir les deux pieds sur terre. Donc, le premier signe, c'est la disparition des œuvres de la chair. Est-ce que les œuvres de la chair ont encore le dessus sur toi ou pas? Tu dois combattre pour que les œuvres de la chair soient détruites. Parce que Christ est venu détruire les œuvres de la chair. La Bible dit, comme Christ est mort, nous devons mourir en lui en ce qui concerne les œuvres de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, la convoitise de la chair, et revêtir l'homme nouveau, marcher en nouveauté de vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Première chose, la disparition des œuvres de la chair. Deuxième chose, Galates chapitre 5, le verset 22. Le signe de la maturité spirituelle. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Celui qui a la maturité, il a l'amour. Il est prêt à pardonner. Il est prêt à excuser. Il est prêt à tourner la page. L'amour. La Bible dit, l'église primitive, ils demeuraient ensemble à cause de l'amour. La joie. Est-ce que tu as la joie ce matin? Même si tu n'as pas la joie chez toi, si tu viens ici, tu dois avoir la joie. Parce que ici, c'est la maison de joie. C'est le prince de joie qui est ici. Que la joie de Dieu soit votre partage. Paul dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Même les gens du monde, ils ont copié cela. Il y a des associations qui ont pour mission de faire rire les mamies parce qu'ils savent que c'est gay, c'est curatif. Alors ils vont les amener, ils vont les amuser, ils vont rire dans des piscines, tout ça. Et ça leur fait du bien. Mais nous avons cela gratuitement. Il faut rire. Amen. La paix. La patience. Je prie ce matin pour que Dieu développe ta patience. Nous devons courir derrière ces choses-là. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On continue. S'il te plaît. L'esprit n'est pas, la loi n'est pas contre ces choses. Jean chapitre 11, le verset 8. Avant que je passe à la troisième chose. Jean chapitre 15, le verset 8. Je suis toujours au deuxième signe. Le premier signe, c'est la disparition des œuvres de la chair.
le troisième signe, c'est la manifestation des fruits de l'esprit. Tout ce que je cherche, c'est que vous manifestez le fruit de l'esprit. C'est pour nous, c'est gratuit. Nous devons, parce que nous avons l'esprit de Dieu, cela doit se manifester. Nous devons éloigner toutes sortes de colères, toutes sortes de rancœurs. Nous devons éloigner toutes sortes d'animosités, toutes sortes de haine, toutes sortes d'esprits de meurtre. Nous devons éloigner cela. Nous devons être doux comme les colombes, comme la colombe. Là, riche en bonté. Jean chapitre 15, le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, un des signes, c'est le fruit. Quels sont tes fruits? Les fruits de la maturité. Ce n'est pas à toi de dire que tu as la maturité, mais c'est les gens qui t'observent peuvent dire il a la maturité ou il n'a pas la maturité. Quand les gens vont voir les signes, quand les gens vont voir le fruit, ils vont dire en tout cas, avec ce qui lui est arrivé, elle a la maturité. Amen. Troisième signe, Romains chapitre 14, le verset 1 à 3. Romains chapitre 14, verset 1 à 3. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Le troisième signe, c'est l'indulgence et la considération des opinions et des niveaux spirituels des autres. Aujourd'hui, les gens ne sont plus indulgents. Je suis arrivé, ça remonte très très loin. Quand je m'étais converti, il y a quelqu'un qui m'avait invité, comme vous savez, c'est vraiment un ami jusqu'à aujourd'hui, mais sauf que il a un peu déraillé, il est sorti un peu de la doctrine. Je voulais citer son nom, mais ça ne sert à rien, on est en direct. En plus, et puis je ne peux pas le permettre, mais il reste toujours mon ami. Alors, il m'a amené dans son église, une église au fait fond c'est à l'unité, mais au fait fond là-bas. Je ne savais pas, il me disait, oh, j'ai trouvé une église, on va aller, tout ça. Alors, je dis, ok, on va aller. On arrive, aussitôt qu'on arrive, je vois de nouvelles personnes qui arrivent, on les impose. Aussitôt que vous arrivez, il faut qu'on puisse vous raser la tête. En fait, il ne sait même pas se donner la peine si la personne a la maturité, si la personne est convertie, parce que moi, il faut que je rase la tête à tout le monde. Tout le monde doit raser la tête. L'indulgence. Il y a des chrétiens qui ne sont pas indulgents. Ça fait longtemps que tu es dans la foi. Il y a des choses que tu as compris et celui qui est venu aujourd'hui n'a pas encore compris. Tu veux que le même jour qu'il arrive, qu'il puisse se comporter comme toi tu te comportes. C'est l'indulgence. Soyons patients. Ce que vous avez compris aujourd'hui, moi, il y a des gens, quand j'ai compris cela, tous les ans, il y a des gens que je devrais baptiser, mais je leur laisse, quand ils vont comprendre, ils vont se faire baptiser. Parce que pour eux, c'est incompréhensible. Parce que moi-même, quand je m'étais converti, je disais, mais c'est quoi encore le baptême? Déjà, j'étais baptisé à l'église catholique, et puis, c'est quoi? Mais quand j'ai compris, au fur et à mesure que j'écoutais la parole, et la parole me perçait, je me suis dit moi-même, je me suis levé, j'ai dit, il faut que vous alliez me baptiser. On est parti au fleuve, on m'a baptisé. Amen. Nous devons avoir l'indulgence et la considération du niveau spirituel des autres. Moi, je sais que ce que le Saint-Esprit a fait avec toi, il le fera avec l'autre. Dieu fait chaque chose à son temps. Mais je ne dis pas que nous devons cautionner le péché, que nous devons accepter. Non, nous ne devons pas accepter le péché. Nous devons interpeller. La Bible dit réprimande, exhorte avec douceur. Mais nous devons être patients. C'est comme un pécheur. Quand il va pécher, il lui faut la patience
pour attraper les poissons. Il y a des jeunes que nous condamnons des fois. Nous savons, ils ne connaissent rien. Ils ont été éduqués comme ça. Ils arrivent avec leur look, ils arrivent avec... Mais nous regardons toujours à l'apparence. Mais Dieu regarde le cœur. Aujourd'hui, ils sont là, mais demain, ils seront transformés. Demain, ils vont refléter la gloire de Dieu. Mais si nous manquons de tact, on va les faire partir. Après, ils deviendront incrédules. Vous êtes là que pour juger. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Restez avec votre église. Comment nous allons les gagner? Laisse-les entrer tel qu'il est. À force d'écouter la parole. Quand les hommes de Dieu se lèveront, ils vont bombarder. Il va se retrouver sa vie exposée et il va fléchir les genoux. Demain, il deviendra une nouvelle créature, une nouvelle création. C'est ça qui nous manque, l'indulgence. On n'est pas patient avec les nouveaux. On n'est pas patient avec les inconvertis. Nous devons être patients. Ici, on vient tel qu'on est, mais on sort OK. Un jour, un mois, 2 mois, 3 mois, s'il ne change pas, dites qu'il n'est pas appelé par Dieu. S'il est appelé par Dieu, il va changer. Amen. Alors, quand on est mature, on respecte les opinions, on respecte les gens et les opinions des autres. On tient compte de leur niveau spirituel et on ne s'adonne plus aux discussions inutiles. Les discussions inutiles, voilà, comment il est habitué, voilà. Oui, si c'est un ancien, mais si c'est quelqu'un qui vient pour la première fois, laissons-le et Dieu va lui faire grâce. Et quand je suis allé là-bas, je dis, mais c'est comme ça. Hein? C'est vraiment le bon endroit que tu as choisi pour prier Dieu. Mais ce n'est pas possible, je n'ai jamais vu ça. Si vous arrivez là, le frère Pierre commence à vous raser la tête, vous devez vous poser des questions. Vous venez pour découvrir. Vous venez pour voir. Quand je vis ça, je dis ok, on va en parler un autre jour, mais je m'en vais, on en parlera un autre jour. Il faut que tu m'expliques, il y a des choses que je n'ai pas compris. Parce qu'ils sont intransigeants. Ils sont radicaux. Nous devons apporter le salut. C'est Jésus qui transforme. Amen. Alors, quatrième chose, la troisième chose, j'ai parlé de l'indigence. La quatrième chose, c'est la capacité d'engendrer d'autres disciples. Matthieu 28, le verset 18 à 20. La maturité, pour voir la maturité, c'est la capacité d'engendrer de nouvelles personnes. La capacité d'évangéliser. La capacité d'inviter d'autres personnes. Il y a des chrétiens qui vont entrer au ciel et ils ne vont pas briller comme des étoiles. Hier, on était à l'église catholique avec l'homme de Dieu, Papa Patrick. Nous sommes allés prêcher là-bas. Il y a quelques années en arrière, quand j'étais intransigeant, je ne pouvais même pas mettre les pieds là-bas. Mais j'ai compris que c'est une opportunité. Je vais là-bas pour gagner les âmes et je sors. Le tout dépend de ce qui se passe dans ta tête. Je me souviens même, il y a des hommes de Dieu, il y a quelqu'un qui avait organisé une fête, son anniversaire, et on avait pris une salle paroissiale. Et quand la personne a entendu, c'est un homme de Dieu, quoi? La salle paroissiale, moi je n'irai pas. Je n'irai pas. C'est un problème de maturité tout simplement. Je suis allé, je suis venu, je suis vivant. Je n'ai attrapé aucun démon. Au contraire, les démons nous ont fui. On a pris possession parce qu'on a rendu ce lieu. Au moment où nous sommes, il y avait la sécurité. Et quand nous sortons, les anges vont avec nous. Amen. Alors, nous devons avoir la capacité de nous multiplier. En fait, celui qui a la maturité, c'est celui qui se multiplie. Pourquoi les églises traînent les pas? Parce que les gens ne se multiplient pas. Nous pouvons être nombreux, mais combien qui se multiplient? Combien qui ont le fardeau, qui prennent les choses en main? Combien s'élèvent?
Combien disent que nous sommes des fils? Nous devons prendre les choses de notre papa à main. Nous devons nous investir. Nous devons faire avancer le royaume des cieux. Les apôtres ont compris que s'ils ne se levaient pas, personne ne les fera à leur place. 12, ils se sont perpétrés. 12, ils sont devenus 70. 70, ils sont devenus 120. 120, ils sont devenus 3000. 3000, ils sont devenus 5000. Si nous nous levons, nous allons manquer. On va voir, hier je disais à quelqu'un, je dis, de plus en plus, pour avoir un chantre, un musicien, ça devient très difficile que d'avoir un pasteur. Facilement on a besoin d'un pasteur, on peut trouver un pasteur. Mais un musicien, ça devient rare. Parce qu'ils ne sont jamais disponibles. Ils sont disponibles quand ils veulent. Ils sont disponibles comme ils veulent. Mais ils ne sont jamais prêts pour dire, voilà, il y a une bataille là-bas. Allons-y. Vous ne pouvez pas le prendre à pied levé. J'ai cherché un musicien. J'ai cherché un chantre. Personne. Le responsable, Papa Lambert, il a appelé tout ça. J'ai même rassuré. Papa Patrick, je dis, on aura quelques musiciens. On n'arrive rien. Vous travaillez pour le Seigneur ou vous travaillez pour vous-même? Nous devons nous rendre disponibles. Je n'avais rien à voir avec ce deuil-là. Mais quand j'étais contacté, je vis les âmes derrière, je me suis proposé. Et j'ai changé tout mon programme. Maintenant, que faire pour atteindre la maturité? Job chapitre 22, le verset 28. J'aime beaucoup ce verset. Job 22, le verset 28. Que faire pour atteindre la maturité? À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions. Si tu prends la résolution de grandir, tu grandiras. Si tu prends la résolution de percer, tu perceras. Si tu prends la résolution de détruire tous les obstacles, cette année, tu le feras. À tes résolutions. On ne devient pas mature en un seul jour. Il faut du temps. Mais en même temps, on ne peut pas être mature si on ne fait pas ce qu'il faut. Il faut se lever, prendre la décision. 5 ans, je me suis converti, je ne sais pas prier, ce n'est pas normal. 5 ans, je me suis converti, mais je suis toujours lié. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dit, cette année, je ne veux plus entrer avec les malédictions, avec des liens héréditaires. Cette année, ma vie doit changer. Cette année, je dois aussi commencer à prêcher comme des pasteurs. Cette année, je dois aussi commencer à chanter comme tel chanteur. Cette année, je dois aussi commencer à jouer comme des frères Wino. À tes résolutions, quelles sont tes résolutions? La médiocrité ou bien l'excellence? Ce sont ceux qui ont pris la résolution qui avancent. Ce sont ceux qui sont déterminés. Sur tes sentiers brillera la lumière. La lumière brillera. Si tu te lèves, tu as ta part de responsabilité. Chacun a sa part de responsabilité. Nous devons nous lever. Amen. Il faut le vouloir, le désirer et prendre la résolution d'avancer. Prendre la résolution. Tout commence par la résolution. À tes résolutions. Quelles sont tes résolutions? C'est juste de t'asseoir. Quelles sont tes résolutions? Il faut te lever. Amen. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2, nous dit, nous devons désirer comme le lait, désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel. Et puis, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Nous devons désirer. Désirer. Alors, quand je dis des résolutions, comme je disais le dimanche dernier, la participation régulière à la vie d'une église locale. Tu dois prendre la décision d'être présent à l'église locale, d'être là parce que la Bible dit il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints. C'est ici que Dieu a placé des ministères pour ton perfectionnement. Ce n'est pas à la maison. Vous aimez le Facebook?
Quand ça se coupe après, c'est quoi? Quand vous avez des problèmes, il n'y a personne. Le problème que nous avons, les gens quittent des églises, après ils se retrouvent sans pasteur, sans église. Quand ils ont un problème, ils reviennent encore. Oh, est-ce que tu payes? Est-ce que tu payes? Il est important que nous puissions participer à la vie de l'église, prendre part à la vie de l'église. Comme là, nous avons un programme de jeûne et prière. Il n'y a personne qui est né en train de jeûner. Nous tous, nous apprenons à jeûner. Celui qui sait jeûner un jour peut jeûner 2 jours. Celui qui sait jeûner 2 jours peut jeûner 7 jours. Celui qui sait jeûner 7 jours peut jeûner 12 jours. Il faut commencer. C'est ça les bonnes résolutions. Participer à la veillée de prière. Comme là nous annonçons, il y aura une veillée de prière. Nous serons là. Ceux qui ont pris la résolution, nous serons là. On va prier toute la nuit. Rabba, Santa Rabba. On va sortir et puis on va revenir. Il y a 2 semaines en arrière, j'étais sur Paris. Je suis allé avec un pasteur. On avait une veillée de pasteurs dans une salle. Une veillée que de pasteurs de notre communauté. On a commencé à prier. Rachamana, Santa Rabba, Baba. J'ai vu qu'il y avait des pasteurs qui n'étaient pas forts dans la prière. Bon, je ne vais pas parler de pasteurs. Il faut que nous puissions nous lever. Amen. Là, ce n'était que des pasteurs qui n'arrivaient pas. Bon, ça peut, je ne sais pas, peut-être il y a eu un souci, je ne sais pas. Mais il faut que nous nous levons dans la prière. J'autorise les veillées maintenant parce que on parle plus de Covid de plus en plus, même le masque va partir et puis. Ben, il faut qu'on reprenne à nos habitudes là, la veillée de prière. Ça fait longtemps que tu as veillé, ça fait très longtemps. Dieu te donne l'occasion. 3 veillées avant la fin de l'année. Au cours de cette veillée, ta vie peut changer. Au cours de cette veillée, tu vas grandir. Tu vas recevoir une grâce. Ta vie sera impactée. Les hommes de Dieu qui vont prêcher, qui vont parler, qui vont conduire, ils vont impacter quelque chose dans ta vie. Et nous croyons en cela. Nous croyons au transfert de l'Esprit. Amen. Amen. À tes résolutions. Donc il faut désirer. La première chose, il faut désirer. Ce sont ceux qui ont soif qui reçoivent. Venez à moi, vous tous qui avez faim, vous tous qui avez soif. Si tu n'as soif de rien, si tu n'as faim de rien, tu ne recevras rien. On ne te donnera rien. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Nous devons chercher, nous devons demander. Notre vie doit changer. Je vous disais le dimanche dernier que je n'ai pas commencé prédicateur. Quand je me suis converti, déjà j'étais timide. Même au travail, quand ils apprennent que je suis pasteur, ils se disent, mais comment il fait? Chaque fois quand ils viennent, certains ils sont surpris, ils disent, mais c'est une autre personne. Je faisais le protocole, j'étais dans l'intercession, j'étais dans le groupe d'évangélisation, j'ai fait tout ça. Une fois quand je vois comment ça se fait, je me dis, mais je vais aller faire, mais je ne peux pas tout faire seul. Je suis passé par là, je me dis, mais c'est pas comme ça, mais... Et après, la première fois que j'avais prêché, mais c'était terrible. J'ai tremblé, j'avais peur. On m'a donné 30 minutes, 10 minutes, j'avais tout fini. 10 minutes, j'avais tout fini. Il y a toujours un commencement pour toute chose. Amen. Il y a toujours un commencement pour toute chose. Donc, la vie de prière. Deuxième chose, il faut accepter 1 Pierre chapitre 1, le verset 7 à 8. Deuxième chose, 1 Pierre chapitre 7, le verset 8. Là, c'est important. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Ici, vous devez accepter d'affronter les épreuves. Une vie chrétienne qui n'a pas d'épreuve ne pourra pas avancer. Les épreuves sont pour les chrétiens des examens dont le passage lui permet d'accéder à un niveau supérieur.
C'est un examen. Bon, maintenant, imaginez un élève qui ne se présente pas à ces examens de fin de l'année. C'est la fin de l'année, il faut faire les examens. Un élève ne se présente pas. Comment il va passer à une classe supérieure? C'est comme ça les épreuves. C'est pour que nous puissions passer à une classe supérieure. Nous devons aimer les épreuves. Amen. Nous devons aimer les épreuves. Parce que ça nous fait passer à une autre dimension. Les épreuves nous font grandir. Nous ne devons pas voir toujours les épreuves dans le mauvais sens. Derrière les épreuves, il y a l'élévation. Derrière les épreuves, il y a le succès. Derrière les épreuves, il y a la bénédiction. Nous disons toujours, après la pluie vient le beau temps. Amen. Quand un bébé commence à marcher, il fait des chutes. Je vis quand mes enfants grandissaient, ils faisaient des chutes. Je vis les enfants des autres, ils font des chutes. Mais cela ne les fait pas arrêter. Malgré qu'ils font des chutes, il va toujours. Des fois, on les tire, viens. Après, il sort encore. Mettons-nous à la place de ces enfants-là. Vous voulez qu'ils s'assoient là, mais il va s'ennuyer. Nous sommes des adultes, nous pouvons rester longtemps comme ça. Mais un enfant qui ne fait rien, il va s'ennuyer, il faut les laisser toujours. Alors, il se lève, il tombe, et jusqu'à ce qu'il va commencer, ses pieds deviendront fermes, et ils commenceront à marcher et à se tenir debout. C'est comme ça aussi la foi, c'est comme ça aussi les épreuves. Ce matin, j'aimerais encourager tous ceux qui passent par des épreuves. La Bible dit, même si vous traversez l'ombre de la vallée de la mort, ne craignez rien, car je serai avec vous. Amen. Amen. Comment comptez-vous grandir si vous ne voulez pas affronter des épreuves? Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a jamais rencontré des épreuves dans sa vie. La vie chrétienne, c'est aussi la vie des épreuves. Tous ceux qui sont avancés ici dans la foi, si ils peuvent nous dire dans leur palmarès toutes les épreuves, les coups, les combats, les victoires qu'ils ont eues, vous n'avez aucune idée. Mais ils tiennent encore debout parce que Dieu permet toutes ces choses pour nous forger, pour nous rendre de plus en plus solides, pour que nous puissions lui faire confiance. Amen. Amen. Si à la moindre difficulté, vous prenez la fuite. Si nous cherchons la solution de facilité, la solution de facilité, tout le monde peut chercher la facilité. Hein? Dieu n'est pas dans la facilité. Dieu est dans ce qui est difficile. Nous ne devons pas chercher la solution de la facilité. Nous ne devons pas, dans le travail, si tu cherches la facilité, aussitôt que j'ai envoyé le CV, aussitôt que j'ai la réponse, tu attendras longtemps. Il faut que tu reçois la première lettre. On vous dit, nous avons été intéressés par votre courrier, mais malheureusement, vous ne correspondez pas au profil que nous attendons. Vous avez déjà reçu ça? Vous allez ouvrir la boîte aux lettres, vous dites, ça y est, on m'a répondu. Oh, vraiment, merci pour l'intérêt que vous accordez à notre structure, mais malheureusement, nous ne pouvons pas vous donner une suite favorable. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut plus envoyer le CV. Il faut continuer. Amen. Il faut persévérer. Gloire au Seigneur. Malheureusement, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Jacques chapitre 1, le verset 22, je vais terminer, il me reste 3 versets. Nous devons trouver des occasions de pratiquer. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Celui qui veut avoir la maturité, c'est celui qui pratique la parole. Vous entendez qu'il faut être présent au culte, pratiquons-le. Aujourd'hui je suis là, demain je ne suis pas là, après-demain je suis là, après-demain je ne suis pas là. Nous devons pratiquer, nous devons nous mouiller, nous devons accepter de mettre la main dans la pâte, pratiquer la parole de Dieu, pratiquer tout ce que nous sommes appelés à faire. Nous avons des grâces, mettez cela au service des autres. C'est en mettant cela au service des autres que nous allons nous épanouir, que nous aurons la maturité. Ephésiens chapitre 4, le verset 3. Tant que nous n'avons pas encore tous les caractères de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Tant que nous n'avons pas encore atteint ce niveau, nous avons encore du chemin. Nous avons du chemin tant que nous n'avons pas encore reflété cela. Alors la dernière chose, c'est Philippiens chapitre 3, le verset 12. Mais bien aimé, en négligeant ces choses, en négligeant plutôt ces choses, nous ne pouvons pas atteindre la maturité. Alors le dernier verset, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Le progrès de la maturité se poursuit jusqu'à la mort. Quand je vois Maman Chimbalanga, plus de 80 ans, 83 ans, mais elle est toujours là, assidue. Elle persévère. Elle peut se dire, mais je connais, j'ai tout visité, tout goûté, tout. Je vais m'asseoir à la maison. Elle ne va pas grandir. Elle a déjà grandi, mais ce n'est pas qu'elle a déjà atteint la perfection. C'est quand nous verrons le Seigneur tel qu'il est, c'est alors que nous allons baisser les bras. 3 ans, je suis déjà fatigué. Il n'y a rien qui bouge. 5 ans, j'en ai marre. Non. Jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Nous allons le servir. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons persévérer. C'est jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Il y a des choses que je n'ai pas appris aujourd'hui, que j'apprendrai demain. Il y a des choses, dans 5 ans, je ne serai plus la même personne. Dans 6 ans, je ne serai plus la même personne. Ainsi de suite, nous devons avancer. Le problème qui tue les chrétiens, c'est l'autosuffisance. Ils pensent qu'ils se suffisent déjà. Ils connaissent tout. Quand vous avez la mentalité d'autosuffisance, que vous n'avez rien à prendre, vous devez préparer votre chute libre. Nous devons être toujours prêts à réceptionner, à recevoir. Nous devons être réceptifs. Nous devons apprendre. Aujourd'hui, c'est moi qui prêche. Demain, c'est une autre personne. Après-demain, nous devons toujours recevoir. Combien je suis content quand je vois les hommes de Dieu défiler. Je dis, waouh, quelle grâce. Quelle grâce. Quand je vois Nomi faire la modération, je dis, waouh, c'est une bénédiction, qu'elle avance encore. Quand je prie, c'est moi, Seigneur, je dis, déborde. Amen. Je veux que la grâce que Dieu a mise sur toi puisse exploser. Je veux que la grâce, tu as la grâce, tu dois t'élever. Il y a des gens qui sont en train d'enterrer leurs dons. Vous êtes en train d'enterrer leurs dons avec des excuses, avec des faux raisonnements. Vous êtes en train d'enterrer alors que le royaume des cieux vous attend. Nous allons nous lever. On va prier. Nous avons besoin de la maturité. Le nombre que nous sommes ce matin, si nous avons tous la maturité, nous allons nous lever. Nous allons réaliser de grandes choses pour le royaume des cieux. Pour le Seigneur, nous allons accomplir de grandes choses. Amen. À la fin du culte, comme je ne peux pas le faire tout à l'heure, je vais prier quand on va clôturer le culte. Si vous avez besoin de la prière, je vais prier pour vous. Je vais vous recommander entre les mains du Seigneur. Je vais prier pour que le Seigneur libère la grâce, que vous puissiez grandir. Il y a des gens qui n'évoluent plus sur le plan de la maturité, qui sont en train de marquer les pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que vous puissiez avoir de la maturité dans tous les domaines, que vous puissiez grandir, que vous puissiez croître, que vous puissiez vous épanouir. Je vais prier pour les gens qui sont connectés. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous parles de la maturité. Tu veux que nous puissions grandir. Tu veux que nous puissions croître. Autant nous avons besoin de la croissance, autant nous avons besoin de la maturité. Bénis tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui étaient connectés. Nous prions, Seigneur, pour que leur vie soit impactée par cette parole. Nous voulons, Seigneur, qu'ils deviennent matures, que le fruit puisse atteindre la maturité, que le fruit soit prêt à manger. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses influencer positivement leur vie. Je les bénis maintenant
dans le nom de Jésus. Je prie, quels que soient les problèmes, la situation, les difficultés qu'ils ont, que tu puisses venir à leur secours. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.